Dimanche 14 juillet 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par la réunion hier à Birningaure de la coordination régionale du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modène FA Lumana Africa. La réunion donc de la coordination régionale qui s'est tenue et qui avait pour objectif le renouvellement de l'instance dirigeante de cette coordination régionale du parti politique au niveau de la région de Dosso. Je propose à cet effet de suivre le résumé de cette conférence régionale du parti Modène Lumana Africa à Dosso avec nos envoyés spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bourema. Cette conférence régionale élective du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine qui s'est déroulée à Birningaure a eu pour ordre du jour le renouvellement des organes régionaux du parti. Après vérification des mandats de 264 délégués présents à cette réunion, Omar Nouma, président national par intérim du Modène FA Lumana, Ide Kaloulou et Tahirou Seydou ont successivement pris la parole pour faire le bilan de leur activité au sein du bureau régional Modène FA de Dosso. Il est ressorti de leur intervention que leur parti doit s'unir davantage afin de permettre à Hamma Amadou d'être élu président de la République lors des prochaines élections présidentielles. Après la démission de l'ancien bureau régional Lumana de Dosso, un comité a été mis en place pour procéder à l'élection des nouveaux membres du bureau régional Modène FA Lumana de Dosso. Ainsi, pour le poste de président de la coordination régionale Lumana de Dosso, 2 candidatures ont été enregistrées, celle d'Omar Nouma et Tahirou Seydou. À ce niveau, après concertation entre les 2 candidats, Omar Nouma a retiré sa candidature au profit de Tahirou Seydou qui a été élu par acclamation par l'ensemble des délégués présents. Par la suite, Khalidou Garba et Tahirou Oumarou, uniques candidats enregistrés, ont été élus respectivement secrétaire général et trésorier du bureau régional Lumana de Dosso. Et à l'issue de ces élections, les résolutions suivantes ont été adoptées. La conférence régionale du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modène FA Lumana Africa de Dosso, réunie ce jour 13 juillet 2019, se déclare solidaire de la décision du bureau politique national en date du 3 juillet 2019 portant organisation du congrès le 4 août 2019 à Niamey et demande en conséquence aux militants et militantes de la région de Dosso de se mobiliser fortement en vue d'assurer une réussite éclatante de ces assises, de l'unité et de la cohésion au sein du parti. Exhorte les militants et militantes du Modène FA Lumana Africa en général et les militants et militantes de la coordination régionale de Dosso en particulier d'œuvrer pour l'unité et la cohésion au sein du parti, en vue de relever le défi auquel il est confronté et pour faire de son Excellence Hamma Amadou, président de la République du Niger à l'issue de la prochaine élection présidentielle, soutien à la candidature de son Excellence Hamma Amadou, apporte son soutien indéfectible et inconditionnel à la candidature de son Excellence Hamma Amadou à la prochaine élection présidentielle. Elle demande en conséquence à l'ensemble des militants et militantes du parti de la région de Dosso de se tenir prêts pour tout mot d'ordre du parti dans le cadre de cette consécration. Donne mandat aux responsables régionaux élus pour compléter le bureau en collaboration avec les responsables de coordination départementale. Pour sa part, le nouveau président de la coordination régionale Lumana de Dosso, Tahirou Seydou, précise le travail qu'il entend continuer pour le rayonnement de son parti. D'abord, je ne suis pas un nouveau militant de Lumana. Ça fait quand même depuis la création que je suis au sein du parti. Et mon premier poste a été coordinateur de Loga depuis 2011. Donc, Lumana, c'est ma maison. Et aujourd'hui, j'ai été élu, ce n'est pas parce que je suis le plus militant. C'est parce que simplement les coordinateurs et les militants de Dosso m'ont fait confiance. Et je pense que cette confiance-là, je vais l'assumer jusqu'au bout. Et à être juste et à respecter les textes du parti. Et deuxième chose, c'est-à-dire être loyal envers les militants et surtout avoir beaucoup de loyauté envers le président de notre parti, Hamma Amadou. Donc c'est ça, ce n'est pas une nouveauté. Je suis déjà dans le parti, ça fait 8 ans. Donc, et cette année, j'ai eu l'ambition de chercher ce poste par quand même l'aide de beaucoup de militants à qui on se connaît déjà. Parce que rester quand même coordinateur pendant 8 ans dans le parti, c'est pas rien. Donc je ne suis pas nouveau dans le parti.
Enfin, il faut noter qu'à cette conférence élective, deux superviseurs, à savoir Moussa Zangaou et Maman Hussein, ont été dépêchés par le bureau politique national de Lumana pour observer la conduite des travaux. L'antenne régionale du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri s'est réunie hier en Assemblée générale extraordinaire pour se pencher sur la situation socio-économique et sécuritaire dans la dite région. Cette Assemblée générale a été sanctionnée par une déclaration lue par Mme Rahinatou Koulibaly que je propose de suivre. La population de Tillabéri regroupée au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne indépendante de Tillabéri rejette les mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2019, dénonce la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité et la pensée unique qui gangrènent la vie quotidienne de l'État. Fustige et condamne l'installation et le développement de l'insécurité, jadis étrangère à la région de Tillabéri. Fustige et condamne les attaques répétitives et meurtrières contre les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la région, dont la dernière en date est celle du camp militaire d'Inates le dimanche 30 juin 2019. Condamne toute forme d'exaction dont sont victimes les populations civiles sous les fallacieux prétextes d'état d'urgence. Exige la levée des mesures de l'état d'urgence qui produisent plus d'effets négatifs que positifs. Exige le départ immédiat et sans condition des bases militaires étrangères dont les raisons de leur présence sont à rechercher ailleurs plutôt que dans une prétendue lutte contre l'insécurité. Apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Rappelle aux forces de défense et de sécurité qu'elles sont issues du peuple et les invite à plus de vigilance et de professionnalisme afin d'éviter les exactions contre les populations civiles et à créer les conditions d'une collaboration fraternelle avec elles pour lutter contre les forces du mal et leurs complices où qu'elles soient tapies. Invite les populations à contribuer efficacement. Voilà la suite de ce journal avec cette soirée de gala organisée hier à l'hôtel Les Rogniers en prélude à la tenue du festival Tendé, la deuxième édition qui aura lieu cette année du 22 au 24 août prochain à Ingal. C'est donc en prélude à la tenue de ce festival qu'une soirée de gala a été organisée par les promoteurs de ce festival. Retour sur cette soirée avec nos reporters Ibrahim Abdou et Abdul Razak Hamidou. C'est une soirée riche en son et en lumière, mais aussi en prestations d'artistes, tous très talentueux, et devant un parterre d'invités prestigieux et émerveillés. Une soirée de gala en prélude à la deuxième édition du festival Tendé qui se tiendra du 22 au 24 août 2019 à Ingal. L'association a pris cette initiative d'instaurer ce festival-là pour, on va dire tout simplement, faire la promotion du Tendé, qu'il soit mieux connu, qu'il soit mis en exergue. C'est vrai que le Tendé est joué à toutes les occasions, des manifestations culturelles, on va dire des populations d'origine nomade ou nomade actuellement, les Touaregs en l'occurrence, les Peuls, les Arabes. Mais pour nous, s'il n'est pas suffisamment mis au diapason, et c'est pour cela qu'on a créé cette plateforme-là, pour essayer de le booster, pour essayer de faire en sorte qu'il soit mieux connu et surtout qu'il soit sauvegardé et préservé. Les événements comme le Festival de Tendé est un événement qui a vocation à promouvoir la paix, à promouvoir le développement. On ne peut pas avoir de Tendé dans un endroit où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Donc c'est pour dire que c'est vraiment des moments extrêmement importants qu'on doit valoriser pour essayer de cultiver la paix, de cultiver l'amour entre nous, de cultiver tout simplement le désir de progresser et d'arrêter de rêver, d'arrêter de penser mal, d'arrêter d'aller vers des choses qui vont nous déstabiliser. Cette soirée où se mélangent tradition et modernité était une réussite et le public a savouré. Le Tendé, comme vous le savez, est une partie de la culture touareg. La culture touareg, c'est une culture globale, c'est une culture qui est mêlée au Niger, au Mali, à certains pays qui sont autour du Sahel.
Les Tandés ont toujours une sorte d'identité particulière à l'entour de la culture touareg. Très bien, super, c'est excellent comme belle soirée. Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, vous comprenez que quand même imposer la culture ou la faire connaître, c'est un apport très important pour une nation, pour les gens qui vivent, pour qu'on sache d'où on vient et là où on va. Aujourd'hui, vous avez le Niger en miniature, vous avez tout ici qui se présente sur un seul village qui s'appelle Ingal. Voilà une association qui, pendant 2 ans déjà, fait parler d'elle-même au-delà de nos frontières. Afoukada fait partie des fêtes les plus conviviales de notre pays, où toutes les communautés sont représentées, où toute la culture nigérienne est représentée. C'est vraiment la mise en exergue de notre culture authentique, originelle de ce beau pays qu'est le Niger. Ainsi, le public qui a fait le déplacement pour cette soirée a aussi eu droit à une projection de vidéos tendées d'artistes, mais aussi à des prestations de haute qualité et un bon avant-goût du festival Tandé, 2e édition. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse de l'Association des caméramens des médias privés du Niger. Un communiqué dans lequel l'association dit avoir appris avec tristesse le décès de leur camarade et collègue de travail, frère et ami, M. Aminou Ila, de son vivant caméraman au groupe de presse Niger 24, antenne de Zender. En cette douloureuse circonstance, l'association, à travers tous ses membres, présente ses condoléances à toute la famille de la presse nigérienne en général et à celle du défunt en particulier, que son âme repose en paix, signé le président de cette association, M. Ibrahim Abdou. Concertation entre les abonnés de la Société nigérienne d'électricité, la Nigelec, sur les surfacturations, c'est ce qu'a prévu l'acteur de la société civile, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, Moussa Tiangari, cet après-midi au siège de la dite association. Malheureusement, l'appel de cet acteur n'a pas été entendu. Il a tout de même tenu à préciser les motivations de cette rencontre qu'il a voulu initier. Je propose de suivre à cet effet le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Amener le consommateur à échanger sur le coût exorbitant observé sur les factures de la Nigelec, surtout ces derniers temps où la fourniture en électricité laisse à désirer. C'est ce qui a tenu à initier l'acteur de la société civile, Moussa Tiangari. Malheureusement, l'effet escompté n'est pas atteint. Normalement, nous sommes des centaines, voire peut-être des milliers de gens à utiliser les services de la Nigelec, mais nous sommes très peu à être présents à cette réunion-là de concertation. Moralité de l'histoire, on peut peut-être dire que les réseaux sociaux ne sont peut-être pas le bon moyen pour donner l'information et faire la mobilisation en ce qui concerne le Niger. Peut-être que ça dépend du sujet, mais ce sujet, on a pensé que ça touche à tout le monde, ça touche les revenus, ça touche la poche de tout un chacun, et on a pensé qu'on peut faire une action sans que ça ne soit dans un cadre d'organisation, donc en tant que citoyen simplement. Peut-être que le directeur général de la Nigelec a raison. Lui, il a parlé de 1%, voilà, qui les embête. Bon, je pense qu'avec ce qu'on vient de voir, peut-être qu'on est moins d'1%. Et peut-être que d'autres ont l'électricité gratuite ou ça ne leur coûte rien, peut-être de supporter ça. Bon, je l'ai dit juste pour le dire, mais en tout cas, on peut le penser. Ou alors, on est peut-être plus d'1%, mais tout le monde pense que quelqu'un va faire quelque chose à sa place. Donc, il peut se produire un miracle. Mais cela ne décourage en rien l'acteur de la société civile qui réinvite les consommateurs à venir massivement le dimanche prochain. On ne va pas se décourager, on va continuer, mais c'est bon de montrer aux gens qu'il y a une initiative, qu'il y a une occasion qui a été donnée et qu'elle n'a pas été saisie. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres occasions. Donc on va réappeler les gens à se rassembler la semaine prochaine, le dimanche. On verra s'il y a encore parmi les 1%, quelques-uns qui vont se mobiliser pour se faire entendre.
Mais en tout cas, il est dans l'intérêt de tout un chacun de ne pas laisser passer les situations comme ça, parce qu'il y a des questions concrètes sur lesquelles il faut que les Nigériens comprennent qu'ils doivent se mobiliser, que c'est leur responsabilité, c'est leur devoir, et que personne ne fera ce qu'il faut faire à la place d'autres. Et si quelqu'un le fait, si jamais quelqu'un le fait pour tout le monde, eh bien, il y aura aussi au bout du compte peut-être un problème quelque part qui va surgir. Alors, abonnés de la Nigélec et tout autre citoyen épris de justice, rendez-vous à Alternative Espace Citoyen le dimanche 21 juillet prochain, et c'est là à partir de 16h30 pour discuter afin de trouver des solutions pour mettre fin aux surfacturations de la Nigélec. Du sport pour refermer ce journal avec la finale hier après-midi au stade municipal de Niamey de la Ligue régionale de football des moins de 17 ans. Elle a opposé cette finale donc l'équipe de la Nigélec à une équipe du quartier Lazare. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. Après avoir écrasé les équipes se trouvant sur son chemin pour atteindre cette finale, l'AS Zulora Lazare vient de s'adjuger la coupe régionale de football de Niamey du moins de 17 ans. Face à l'AS Nigélec, l'AS Zulora a tenu jusqu'au tir au but. Cependant, Asuman Nomo permet à son équipe de prendre le dessus sur l'AS Nigélec. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés de près et de loin sur le plan financier, technique et sur le plan organisationnel. Je leur dis merci et vraiment le football de Niamey est en train de bouger et c'est une fierté pour nous tous. Le 24 juillet, Inch'Allah, nous partirons à un tournoi international au niveau de Lomé. Du 24 au 2 août, Inch'Allah, avec l'AS Niamey, nous avons une équipe de l'AS Niamey que nous sommes en train de sélectionner les joueurs pour qu'on puisse aller à Lomé. À l'issue de ce match remporté par l'AS Zulora, l'entraîneur s'est exprimé en ces termes. C'est un plaisir pour nous parce qu'on est une équipe non affiliée. On a pu profiter à participer à ce tournoi. Donc vraiment, je le remercie et qu'il continue dans ce sens. Encore concernant le match, donc vraiment, je suis très ravi. Je suis très ravi, surtout en tant qu'équipe non affiliée à la fédération. Vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour notre quartier encore, Lazare. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu. Quant à l'entraîneur de l'AS Nigélec, il a relevé les raisons qui leur ont valu d'être battus par l'AS Zulora. Tous ceux qui ont regardé le match, ils ont vu comment les enfants se sont donnés à fond et qu'ils étaient vraiment beaucoup maladroits dans les buts, devant les buts. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Donc je ne peux pas dire qu'on était trop confiants, mais c'est le football qui est comme ça. Ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions. Et c'est comme ça, donc on est venu en séance de 3 buts. Vous avez vu, et les joueurs de Zulora, ils étaient vraiment assez confiants parce qu'ils ont vu dans le jeu, on a raté beaucoup d'occasions. Donc pour eux, c'est une occasion pour eux de marquer leur but en séance directe contre les gardiens. Donc ils étaient assez adroits par rapport à nous. Donc ils nous ont gagné, donc c'est comme ça sur le football. Le directeur général de la SONIDEP, président par intérim du comité chargé d'appuyer le sport, Ibrahim Nomaou, et le président de la délégation spéciale de Niamey, Mokhtar Mahmoudou, ont successivement pris la parole pour féliciter l'équipe gagnante tout en encourageant l'AS Nigélec qui n'a pas démérité. Enfin, il faut noter que l'équipe nationale de moins de 17 ans participera bientôt à une compétition qui se déroulera au Togo. Voilà, c'est donc sur ce résumé de cette finale de la Ligue régionale des moins de 17 ans de football de Niamey que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.